Rencontre au sommet, Félix Tshisekedi, Charles Michel ce jeudi à Kinshasa. Au menu, un entretien entre les deux personnalités au Palais de la Nation ainsi que la remise officielle des bateaux au port de Sikotra dans la commune de La Gombe. L'ex-ministre de l'Enseignement Willy Bakonga a finalement été remis aux autorités congolaises depuis hier après son arrestation à Brazzaville. Il lui est reproché notamment le détournement des fonds publics. Au Tchad, le calme est revenu dans la capitale N'Djamena après des manifestations contre l'armée dont la répression a fait plusieurs morts et des dizaines de blessés. Bienvenue à cette édition d'information sur Télé 50. Félix Tshisekedi, président de l'Union africaine et président de la RDC, discutera en tête-à-tête avec Charles Michel, président du Conseil européen au Palais de la Nation ce jeudi. Pour le contexte, les entretiens tourneront sur le rapport entre l'Union européenne et l'Union africaine. Retour en image sur son arrivée à Kinshasa. Pendant son séjour de 2 jours, le président du Conseil européen, Charles Michel, va s'entretenir avec le président de la République, Félix Tshisekedi, au Palais de la Nation. Il va procéder également à la remise de 2 bateaux à la République démocratique du Congo, une cérémonie qui aura lieu au port Sikotra, dans la commune de La Gombe. Arrivé à Kinshasa, le président du Conseil européen a été accueilli à l'aéroport international de Njili hier mercredi à sa descente de l'avion par le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, le nouveau patron de la diplomatie congolaise, après sa remise et reprise avec Marie Tombondeza. Les directeurs du cabinet du chef de l'État Guilain Niembo et le nouveau Dirkaba Ouamesso étaient aussi de l'équipe d'accueil. L'homme politique belge est né le 21 décembre à Namur. Il est membre du mouvement réformateur belge. Il fut Premier ministre du 11 octobre 2014 au 27 octobre 2019. Il est devenu président du Conseil européen le 1er décembre 2019. Il a succédé au Polonais Donald Tusk. Il est le plus jeune chef du gouvernement de l'histoire belge. Il était remplacé le 27 octobre 2019 par Sophie Wilmès. Je l'annonçais dans le sommaire, l'ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, vient d'être remis à la justice congolaise pour être jugé. Pour rappel, il a été arrêté à Brazzaville sur demande des autorités de la RDC qui lui reprochent notamment le détournement des fonds publics. L'actualité, vous le savez, c'est aussi les différentes remises et reprises au sein des ministères. Juste après, le chef du gouvernement, son équipe, sur organisation des différents secrétariats généraux, se sont livrés à ce même exercice. Tous sont déterminés à relever le défi au cours de cette deuxième partie du mandat du président de la République, Félix Tshisekedi. À la vice-primature de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, c'est Daniel Asselo qui a pris les commandes à la décentralisation. Désormais, ce ministère fera partie de l'Intérieur. Ce dernier reste déterminé à relever le défi de son secteur. À cette occasion, je n'ai pas un discours à faire. J'ai suivi vos conseils. Vous avez décrit les ministères qui étaient à votre charge et rattachés désormais au ministère qui avait à son temps les 3 départements, c'est-à-dire l'intérieur, la sécurité et les affaires coutumières. Le contenu de votre message va certainement m'inspirer dans les soucis de pouvoir voir comment, ensemble avec les responsables de services du désormais ministère de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, comment nous pouvons gérer ce que tout le monde considère comme les plus grands, les plus difficiles ministères. Autre cérémonie de remise et reprise, c'est au ministère de la Pêche et Élevage où Adrien Bokele est officiellement entré en fonction. Il promet de travailler pour l'intérêt de la nation. En ce moment précis, ce sont des remerciements que j'adresse au chef de l'État qui m'a confié cette charge. Ce sont des remerciements que j'adresse aussi au Premier ministre qui a daigné accepter, me confier et me proposer au niveau du chef de l'État. La tâche qui nous incombe est une tâche lourde, mais avec l'apport de tout le monde, nous pouvons
quand même arriver à bon port. Au ministère de l'Environnement et du Développement durable, devenu vice-primature, Maître Claude Nyamugabou a passé le flambeau à Eve Bazaïba, vice-premier ministre en charge de l'environnement. De son côté, le nouveau vice-ministre du Plan, Crispin Mbadou, qui a également pris officiellement ses fonctions, se dit prêt à travailler pour le bien de la population. Mes remerciements au chef de l'État qui a voulu nous honorer. Quand je dis nous, à la fois les regroupements, à la fois la province du Congo central, pour nous confier cette tâche combien noble. Et nous disons aussi merci à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a bien voulu accepter et présenter notre dossier de candidature. Fini la remise et reprise, place à présent au travail. Volcanologie, la chaîne des Virunga, écho des profondeurs magmatiques, c'est l'ouvrage du professeur Albert Ongenda qui fait à la faculté des sciences à l'UNIKIN. Le vernissage de ce livre des sciences a eu lieu ce mercredi. Nous sommes à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences pour le vernissage de l'ouvrage du professeur Albert Ongenda. Pour son vernissage, l'auteur est accompagné du vice-doyen de la faculté des sciences et du professeur Monico Manda. Publié aux éditions Harmattan, le livre est intitulé « Volcanologie, la chaîne des Virunga, écho des profondeurs magmatiques » qui est une valeur ajoutée pour tout ce qui évolue en géosciences. Mais je voulais lancer un appel à tous les jeunes chercheurs qui se lancent normalement dans cette voie de la recherche. Quels que soient les moyens que vous avez très peu de moyens, ne vous découragez pas. Il faut aller jusqu'au bout, aller affronter les difficultés et vous finirez par trouver une issue à ce que vous cherchez. Ce livre, je le recommande aux étudiants des géosciences, surtout les géologues qui sont en formation. Il y a beaucoup à lire ici, beaucoup à apprendre dans cet ouvrage. Donc je les recommande plus aux chimistes, aux géologues, même les environnementalistes aussi de la faculté des sciences peuvent s'intéresser à lire cet ouvrage pour tirer, n'est-ce pas, extraire ce qui est inscrit là-dedans. Pour le professeur Albert Ongenda, le livre est le fruit d'années de travail et de la grâce divine. Et sur le continent, le calme est revenu dans la capitale tchadienne N'Djamena après des manifestations contre l'armée dont la répression a fait plusieurs morts et des dizaines de blessés. Confirmation de l'armée tchadienne. On écoute à ce sujet le général Mahamat Idriss Déby, le chef de conseil militaire de transition et quelques Tchadiens interrogés par nos confrères de France 24. Le conseil militaire de transition n'a pas d'autre objectif que d'assurer la continuité de l'État, la survie de la nation et d'empêcher de sombrer dans le néant, la violence et l'anarchie. Les membres du CMT sont des soldats qui n'ont d'autre ambition que celle de servir loyalement et avec honneur leur patrie. Notre pays n'est pas une monarchie. Non plus, elle n'est pas une dictature. Nous voulons une transmission pure et simple. Nous ne voulons pas la GMT. Nous ne voulons pas l'ingérence de la France dans notre quotidien. C'est de la monarchie. Près de 100 jours après avoir succédé à Donald Trump, le président américain Joe Biden a prononcé son premier discours devant le Congrès en mettant en avant le succès de son début de mandat, notamment contre la Covid-19, ainsi que les futures réformes pour les familles américaines et l'emploi. Du haut de la tribune, le président démocrate a vanté les progrès extraordinaires réalisés aux États-Unis lors de ses 100 premiers jours de mandat face aux crises sanitaires et économiques et a salué l'effet que l'Amérique répare de l'avant et est prête à redécoller grâce au plan de sauvetage et des réformes adoptées depuis. Parmi ses succès, le chef de l'État a insisté sur celui logistique de la vaccination. Il rappelle qu'il y a eu davantage de personnes vaccinées que promis. Plus de 96 millions de personnes, soit près de 30% de la population, sont considérées comme totalement vaccinées. Une fois ces bilans éclaironnés, Joe Biden a présenté les grandes orientations qu'il aimerait donner aux États-Unis, qui sont la création d'emplois, l'aide aux familles, le développement d'infrastructures, ainsi que la lutte contre le changement climatique.
des 46e présidents des États-Unis, a évoqué l'avenir. Et pour lui, il passe par la création d'emplois pour moderniser les routes, construire des ponts et des aéroports. Se posant en défenseur de la classe moyenne, Joe Biden vante un gigantesque plan d'investissement visant à créer des millions d'emplois pour les Américains qui se sentent tenus à l'écart. Joe Biden a aussi présenté les grandes lignes de son plan des 1800 milliards de dollars pour les familles qui lui seraient financées par une hausse des impôts des Américains les plus aisés. Notons que c'était la première fois que les deux personnes derrière un président qui s'adresse au Congrès étaient des femmes, à l'instar de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et la vice-présidente Kamala Harris, représentante d'une nouvelle génération politique. Avant de passer à la culture, sachez que le président de l'Union nationale de la presse en RDC, Gabi Kouba, sera l'invité du journal de 19h pour donner le programme de la célébration de la journée de la liberté de la presse ce 3 mai. Le 29 avril de chaque année, le monde culturel célèbre la Journée internationale de la danse. Si elle concède de la considération ses professionnels sous d'autres cieux, la danse, bien qu'elle puisse offrir au public congolais une attraction attachante, cette forme d'art en RDC n'en oublie pas les chorégraphes à leur juste valeur. Comme le précise Friedman Vogel, chorégraphe allemand, dont le message a été choisi pour la célébration de la Journée internationale de la danse 2021, la danse est un mouvement élaboré dans le but de communiquer. Quel que soit son style, classique ou populaire, elle est une forme d'expression artistique qui permet de révéler l'universalité, de regrouper les gens et de traverser toutes les barrières politiques, culturelles et ethniques. En cette matière, la RDC, avec ses nombreuses ethnies, regorge une diversité de chorégraphies que le ballet national, principalement, transforme en spectacle, du reste très apprécié à travers le monde. Au sein des groupes musicaux populaires du pays, les déhanchements des musiciens et danseurs ont-ils une place prépondérante dans l'exécution des séquences cadencées appelées génériques ou après les couplets des chansons. Cependant, la danse n'en oublie pas ses créateurs. Le ballet national de la RDC, qui offrait des lettres de noblesse à la culture du pays pendant les années Zaïre, vit à ce jour la précarité sans une subvention à l'échelle nationale. Un appel au soutien a d'ailleurs été lancé depuis lors pour redynamiser cette industrie culturelle. Par ailleurs, les chorégraphes, et particulièrement les danseuses, au sein des orchestres populaires, ne sont pas plus considérés à leur juste valeur. Critiquées à tort ou à raison pour les tenues avec lesquelles elles s'affichent sur scène d'une part, et d'autre part, les figures frisant au sensualisme présentées lors des concerts, peu sont celles qui finissent leur carrière croquant la vie à belles dents. Cependant, la nouvelle génération des chorégraphes, sortis des écoles de danse officielles, insuffle un vent nouveau dans cet univers de la danse qui est porteur d'un regain de considération à la musique congolaise. On en vient au rappel des principaux titres. Rencontre au sommet, Félix Tshisekedi Charles Michel ce jeudi à Kinshasa. Au menu, un entretien entre les deux personnalités au Palais de la Nation ainsi que la remise officielle des bateaux au port de Sikotra dans la commune de la Gombe. L'ex-ministre de l'Enseignement Willy Bakonga a finalement été remis aux autorités congolaises depuis hier après son arrestation à Brazzaville. Il lui est reproché notamment le détournement des fonds publics. Au Tchad, le calme est revenu dans la capitale N'Djamena après des manifestations contre l'armée dont la répression a fait plusieurs morts et des dizaines de blessés. Merci à tous de votre attention. L'actualité est en continu sur votre chaîne. À très bientôt. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.